Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux, clairement. Et cette vidéo est simplement en réponse à une question qui est posée sur le groupe. Donc cette vidéo ne sera que sur le groupe, elle ne sera pas sur YouTube. C'est concernant PHP MyAdmin. Alors, comment on met à jour PHP MyAdmin? Bon, la personne qui me pose cette question, elle est sous EasyPHP. Moi, je suis sous Worm sur ce PC là, mais c'est pareil en fait. Faut pas se dire c'est pas pareil, si c'est pareil, tout simplement. Donc, premièrement, je me connecte à mon PHP MyAdmin, peu importe le lien, d'accord? C'est le moyen qu'on se connecte. Et là, il me dit que je suis en version 4.4.15ED. Si je regarde sur le site officiel, je suis en 4.5 et pas 4.4. Donc, je dois aller chercher cette version. Alors, par contre, je conseille vivement de ne pas le faire tout le temps. Parce que faites attention, quand vous téléchargez PHP MyAdmin, derrière, il peut demander une version spécifique de PHP. Regardez un petit peu, si on regarde dans Download, là, on nous dit, par exemple, que pour avoir le 4.5.3.1, il faut que ce soit une version compatible PHP 5.5 ou 7 et MySQL 5. Si vous n'avez pas cette configuration-là, c'est pas la peine d'aller chercher une version 4.5 quelque chose. Vaut mieux aller se référer vers 4.4 par exemple. Où là, la version de PHP, c'est 5.3. Pareil, ça sera compatible jusqu'à 7 ou MySQL 5. Donc faites attention, quand vous allez chercher PHP MyAdmin, c'est pas sûr que ça fonctionne avec votre environnement. Bon, je suis pas là pour vous faire un cours sur l'environnement, mais voilà. Sachez ceci, quoi. N'allez pas chercher bêtement PHP MyAdmin si vous n'en avez pas besoin. C'est pas la peine d'avoir la dernière version, hein. Il n'y aura pas grand chose qui va changer en fait. Bon, maintenant, comment on le met à jour? Premièrement, on le télécharge. Une fois téléchargé, on l'extrait. Puis, une fois que c'est extrait, on va prendre tous les fichiers et on va les remplacer dans notre dossier. Donc moi il se trouve à un endroit, voilà, vous il se trouve à votre endroit, vous savez où il se trouve normalement. Je prends tout ce qu'il y avait avant, voilà. Donc je regarde bien que j'ai tout sélectionné, et je mets tout à la poubelle. Voilà, de ce fait, je n'ai plus de PHP MyAdmin en fonction. Alors certains me diront oui, mais il y a les bases de données et tout. Oui, mais les bases de données ne sont pas dans PHP MyAdmin. Les bases de données sont dans MySQL. PHP MyAdmin, c'est qu'une vue vers MySQL. Donc on peut tout supprimer sans aucun danger, du moins pour PHP MyAdmin. Je ne parle pas du serveur, sinon vous perdez vos bases. Donc voilà, je viens de remplacer les fichiers, tout bêtement, j'actualise. Et là, je me connecte, puisqu'il y a un identifiant de connexion. Donc là, je commence à avoir des petits soucis. Bon, déjà, je suis dans la dernière version. Ça, c'est bien. Donc maintenant, on me dit que le stockage de configuration PHP MyAdmin n'est pas complètement configuré. Alors, pour ça, si on voit l'analyse du problème, on va voir en bas qu'il y a des petites erreurs ici. Et c'est très simple de les corriger. Regardez en haut, on nous dit créer les tables manquantes. Et on clique sur créer. Et voilà, il nous a réparé toutes nos erreurs. Si je reviens sur localhost, il me reste ce petit paramètre à changer. Donc ce petit paramètre, où est-ce que je vais le changer? Et très simplement, on a tout copié, mais il nous faut changer un fichier. C'est le config sample inc. On le renomme en config.inc.php, tout simplement. Et puis à l'intérieur, on va l'éditer avec l'éditeur de texte que vous voulez. Et la première ligne ici, c'est Blowfish Secret. Et là, vous mettez n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Et voilà. Si j'enregistre ce fichier maintenant, que je reviens dans PHP MyAdmin et que j'actualise,
Donc là on me dit accès refusé. Bon d'accord, je me reconnecte. Et voilà, il n'y a plus d'erreur. Alors, pour ceux qui n'avaient pas déjà la préparation à la base, ou ceux qui vont rencontrer quelques petits problèmes, ça peut arriver. À la base, il fallait créer cette table, avec ces éléments à l'intérieur. Bon, et si vous essayez de supprimer cette table, on va essayer de le faire. Hein. Hop, je prends la base de données PHP-MyAdmin, comme si je ne l'avais pas, et je la supprime. Alors là, on me dit qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'en fait, elle est un petit peu bizarre, cette table. C'est à cause des underscores qu'ils mettent. Alors, je sais pas pourquoi ils font ça, mais en tout cas, c'est vraiment chiant. Bon, néanmoins, si je regarde, elle est bien partie. Malgré l'erreur. Bon. Maintenant, comment je la remets? Alors, il y a deux choses à savoir. C'est que il y a un compte utilisateur derrière. Donc, je vais le supprimer exprès. Tout simplement. Voilà. Pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc cet utilisateur était en relation avec cette table, la table n'existant plus, il comprend pas trop ce que je lui demande. C'est normal. Alors il va pas vouloir se supprimer. Donc c'est les petites erreurs que vous pouvez réellement connaître. Hop. Voilà, je révoque l'accès à cette base et du coup il va me laisser le supprimer maintenant. Presque. Je vais réactualiser l'ensemble. Donc je vois qu'il n'est pas parti et qu'il a du mal à le faire partir. Alors, je vais aller dans le dossier binaire. Donc ça dépend pour vous. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le dossier MySQL. Et dedans, il y a un dossier qui s'appelle data. Et ce dossier data, c'est vraiment les tables. C'est là où tout s'enregistre en fait. Et là, je regarde bien que j'ai plus PMA qui était ici, sinon j'aurais eu un problème. Donc là, je vois qu'il est plus dedans, le PHP-MyAdmin, la base. Donc de ce côté-là, c'est bon. Alors je vais quitter l'interface et revenir. Donc ça, je verrai plus tard, je vous expliquerai c'est quoi. Et ici, il faudrait que j'arrive à l'enlever. Ah. Bon, je vais dégager ces deux comptes-là, Zarbi. Hop. Ils sont en rouge et du coup, c'est ce qu'il me disait en haut, qui c'était un petit peu étrange. Donc maintenant, je vais essayer de supprimer lui. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si je quitte et que je reviens? On va me dire qu'en bas, le stockage de configuration n'est pas configuré. Alors, comment on le configure, ce truc? Très simplement, depuis localhost, on va dans Importer. On va aller chercher un fichier. Et ce fichier se trouve dans votre dossier PHP-MyAdmin, dans le dossier SQL, il s'appelle createTable. On vient le prendre et on l'importe. Voilà, il a importé la base. Maintenant, comment la liaison se passe? Il suffit de regarder dans le fichier config inc php, celui qu'on a été changé le blowfish secret. Et là, on voit en dessous des éléments commentés. On va venir les décommenter. Donc je vous conseille de prendre jusqu'à CFG server complètement, de faire un petit CTRL H et puis vous enlevez les deux slash devant le CFG server, vous remplacez. Donc les deux premières lignes, je ne vais pas l'utiliser. Néanmoins, ça serait ici CTRL host, localhost et le port 3306. Mais c'est les ports par défaut et tout, donc on n'utilise pas. Et là, il me dit control user. Donc quel est l'utilisateur qui va contrôler quelque chose? Il s'appelle PMA.
mais on pourrait l'appeler comme on veut. Hein. Control pass, bah, il va s'appeler PMA pass, son mot de passe, à cet utilisateur-là. Et maintenant, sur quelle base de données il va agir? Sur une base de données qui s'appelle phpMyAdmin, celle qu'on vient tout juste d'importer avec le fichier SQL, justement. Par contre, cet utilisateur n'existe pas, donc je vais devoir le créer pour moi. Mais si vous y étiez déjà, comme tout au début de la vidéo, ne le recréez pas, c'est pas la peine. Hein. Si c'était pas fait. Donc en bas, là, je vais commenter cette petite ligne qui m'intéresse pas. Je vais aller voir plus bas, je vais regarder des choses. Donc le nombre de lignes que je veux voir s'afficher, ouais, 50, c'est pas mal. Donc je la décommente. S'il y a d'autres choses, par exemple, est-ce que je veux voir l'historique des requêtes? Oui. Combien je veux en voir? Bah 100, c'est bien. Et puis bah c'est tout. Voilà, donc j'enregistre à nouveau ce fichier. Si j'actualise ici, bon, bah, il ne va rien se passer, hein, c'est que j'ai un problème. Donc je reviens sur la base de données. Elle est bien là. Le problème, c'est que bah, le contrôle user, ce qu'il nous dit ici, ce contrôle user là, il n'est pas défini. Donc je vais sur la base de données localhost, sur le serveur, dans les comptes utilisateurs, je vais ajouter un compte. Ce compte, ce nom, c'est PMA. Le client, c'est localhost. Et le mot de passe, c'est PMA pass, celui qui est indiqué dans le fichier. Après, bien sûr, vous pouvez changer. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même. Mais le mieux, c'est de le laisser. Et lui, on lui donne aucun privilège pour l'instant. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'exécute en bas. Voilà. Du coup, ça m'a créé cet utilisateur. Si je regarde maintenant, j'ai le compte, l'utilisateur PMA qui est créé. Par contre, cet utilisateur PMA doit être associé à cette base de données-là. Sinon, j'ai encore ce problème en bas. C'est-à-dire que je vais réactualiser le tout. Hop. Bon, là, il ne me le dit pas. Mais en gros, il n'est pas encore associé à phpMyAdmin. Donc, pour le faire, on change les privilèges. On va dans base de données. On sélectionne phpMyAdmin et on exécute. Puis, on coche tout. Voilà. Et on exécute. Voilà. Maintenant, cet utilisateur-là est associé à la base de données phpMyAdmin. Il a tous les droits dessus. Ainsi, notre configuration est complète. Je vais me déconnecter, me reconnecter, et je vois que j'ai plus aucun message. Tout à l'heure, vous voyez un petit truc apparaître là-haut. En fait, quand vous créez phpMyAdmin comme ça, dans une base de données, vous avez la partie paramètres ici. Et ainsi, ici, vous allez pouvoir gérer certains paramètres. Pas mal de choses. Voilà. Par exemple, est-ce que vous voulez que ça vérifie les versions? Ou du côté avertissement, est-ce que vous voulez avoir des avertissements sur des choses? Par exemple, on va regarder ça. Durée de validité. Est-ce qu'on veut désactiver l'avertissement? Les tables manquantes, on va le cocher. On va savoir s'il y a des problèmes dans ces tables. Et je vais appliquer. Donc on me dit configuration sauvegardée. Maintenant je vais dans gestion des paramètres, toujours dans paramètres. Et ici je vais demander de sauvegarder cette configuration dans l'espace de stockage du navigateur. Voilà, cette configuration est faite. Maintenant ici je vais pouvoir demander d'importer cette configuration que je viens de sauvegarder. Et voilà. Du coup maintenant il vérifie ce que je lui ai demandé. Donc si j'actualise et que je regarde en bas, pas de problème. Voilà. Comment mettre à jour phpMyAdmin sans trop d'encombre. Alors pour ceux qui par hasard auraient du mal à supprimer cette base de données, simplement sachez que dans le dossier de MySQL, dans le dossier data, vous avez la base. Voilà. Bon, logiquement, vous n'aurez pas à le faire.
un autre truc que vous pouvez aussi apporter, c'est-à-dire la durée de connexion à PHP-MyAdmin. Par défaut, elle n'est pas très grande. On peut l'allonger. Alors comment on va l'allonger? Eh ben, on va aller juste après ces lignes-là, on va dire. Et on va ajouter 3 petites lignes. La première, on va créer une variable durée. Et puis on va dire 60 secondes fois 60 minutes. Donc ça nous fait 1 heure. Qu'on multiplie par 24. Du coup, ça nous fait une journée. Qu'on multiplie par 7. Et là, ça nous fait une semaine. En gros, je me reconnecterai à PHP-MyAdmin toutes les 1 semaine. Ça me laisse le temps. Ensuite, on va dire à PHP d'aller changer sa petite configuration. Donc pour ça, on utilise init-set. Donc c'est une fonction qui prend 2 paramètres. Donc la première, c'est le paramètre PHP qu'on souhaite modifier. Donc ce paramètre, c'est session.gc underscore max life time. Et le deuxième paramètre, c'est ce qu'on veut apporter à cette variable en fait. Donc nous on apporte durée. Donc on est en train de dire à PHP que maintenant la durée de la session maximum, ça sera la durée que j'indique ici. Ensuite, je continue. La dernière ligne, donc ça c'est la variable de config ici qu'on va prendre. Voilà, config. On va ajouter un index. Alors cet index, c'est simplement, c'est indiqué dans paramètres en fait. On y était tout à l'heure. Dans les fonctionnalités ici, avertissement. Voyez, on a la durée de validité du cookie. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle logging cookie validity. Donc je vais le sélectionner, ça m'évitera de l'écrire. Et ici, dans les crochets, c'est un tableau. Je renseigne cette valeur. Voilà. Et je lui donne la valeur de la durée. Tout simplement. Maintenant, si on regarde, on va voir un petit peu. Juste avant, on voit que la durée de validité de la session, c'est 1440. Ce qui fait pas grand chose ça. Je vais enregistrer le fichier, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter. Et à nouveau, si je viens regarder dans paramètres, on voit que je viens d'augmenter la durée du cookie, tout simplement. Voilà, donc c'était une petite astuce qui peut vous servir. Bien sûr, ces 3 lignes-là, pensez-y qu'à chaque fois que vous allez mettre à jour PHP-MyAdmin, à chaque fois vous allez écraser ce fichier, puisque par défaut ça sera config sample inc PHP. Ce que je vous conseille, c'est avant de mettre à jour PHP-MyAdmin, copier ces 3 lignes-là, copiez-les. Mettez-les à part, remplacez les fichiers, renommez le fichier config sample, d'accord, par config inc, et rajoutez les 3 lignes. Puis après, faites tout ce qui était à faire. Tout simplement. Voilà, bon, sur ce, moi je vous laisse. Allez, à plus pour bientôt de prochaines vidéos où je compte vous faire découvrir pas mal de choses encore. Allez, ciao, bye bye.